appartient. Alors, à votre avis, à qui ce château appartient-il? À vous? Non. Non, surtout pas à moi. Alors, ce château, il a un statut un peu particulier. C'est une association qui est propriétaire ici. Et c'est une association de jeunes bénévoles qui, depuis 1966, restaure ce château, notamment pendant les vacances scolaires. Donc, ce sont des jeunes à qui on propose de venir bénévolement pendant les vacances scolaires, nous donner un coup de main pour restaurer, et puis apprendre à restaurer aussi bien la pierre que le bois et d'autres matériaux selon des techniques de restauration du patrimoine. Au niveau de son histoire plus lointaine, on a un château construit sur 3 étapes. Vous l'avez sûrement vu, hein, ça se voit au premier coup d'œil quand on arrive. On a 3 corps de bâtiments différents. La partie la plus ancienne, c'est bien sûr le donjon. Le donjon, construit ici fin 15e siècle. Fin 15e, on est entre 1480 et 1490. Donc à la toute fin du Moyen-Âge, le seigneur des lieux se nomme Pierre de Brillac d'Argy. Pierre de Brillac est un seigneur qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais qui était important à l'époque. Il était à la fois compagnon d'armes du roi et majordome ordinaire à l'époque à la cour de Louis XI, c'est-à-dire que c'était un des conseillers du roi. Un personnage quand même important. Pour montrer son importance, il se fait construire un énorme donjon. Vous pouvez vous aussi mettre à l'ombre? Oui, c'est les allergies, pardon. Non, c'est sûr, il est pollen. Oui. Et donc cet énorme donjon sert à Pierre de Brillac à la fois pour se loger, mais aussi pour marquer sa position, notamment sa position de faveur à la cour. Donc on a un donjon d'aspect militaire qui n'a aucune fonction militaire, mais qui a fonction de donjon de prestige ou donjon d'apparat. 20 ans après le donjon, ce sont les jolies galeries Renaissance qui sont derrière moi, qui sont construites à ce moment-là par Charles de Brillac, le fils de Pierre. Il n'y a que 20 ans d'écart, hein, une génération entre le donjon et les jolies galeries Renaissance. Alors un château qui a complètement changé d'aspect parce qu'on a changé d'objectif. Au Moyen-Âge, un donjon de prestige. À la Renaissance, Charles de Brillac veut, lui, loger sa famille. Il veut donc un château qui soit joli et confortable. Alors il fait construire une tour et 2 galeries qui nous restent aujourd'hui, mais il en fait construire à l'époque 4. Une 3e ici, à la place de l'aile 19e qui nous fait de l'ombre, et une 4e qui fermait la cour contre le donjon. Quand on regarde la maçonnerie, on va bien revoir qu'il y avait un autre bâtiment qui venait ici. Au niveau de ces jolies galeries, on va se dire quand même qu'il nous en reste une jolie moitié. On a 2 jolies galeries différentes en plus. Celle de droite, fermée au premier étage, avec une jolie fenêtre à travers ses meneaux. Elle est de style Renaissance française, autrement dit du gothique, qui est tout à fait classique à l'époque, qui est très en vogue. Alors si vous connaissez par exemple le palais Jacques-Cœur à Bourges, ou l'aile Louis XII du château de Blois, on retrouve la même décoration. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est le double étage de galeries ouvertes cette fois-ci. Au premier étage, ouvrir un premier étage, c'est quand même assez incroyable, surtout dans le Berry. À cette époque-ci, effectivement, c'est une très jolie pièce, mais l'hiver, un premier étage ouvert, est-ce que c'est fort utile ? Non, pas tellement. Hein. C'est parce qu'on a d'autres pièces pour se loger et que celle-ci est devenue une pièce de déambulation, une pièce pour se promener. Alors, les galeries du bas pour que tout le monde se promène, la galerie du haut uniquement pour la famille. Au niveau de la décoration, ça reste très français. Alors je vais vous proposer de nous approcher un tout petit peu, on ne va pas rester trop longtemps au soleil pour voir la décoration. Le symbole, par exemple au-dessus des arcs en accolade, côté gauche, on voit les symboles qui ont été effacés. Qu'est-ce que c'était à votre avis au départ ? Fleur de lys, tout à fait, l'emblème royal, martelé à la Révolution.
comme d'habitude. Côté droit, ce qui n'a pas été martelé, l'hermine. L'hermine ou queue d'hermine. Est-ce que vous savez de quoi c'est le symbole? C'est là. Bonjour monsieur. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu. Sur le drapeau d'une région française, en noir et blanc. La Bretagne, tout à fait. Bonjour en breton, tout à fait. Alors là, regardez, le symbole de la Bretagne sur un château du Berry. Ah, qu'est-ce que ça vient faire là? Alors, Il y avait une dame. la femme de Charles de Brillac, il a épousé la voisine, une berrichonne. La deuxième, elle était poitevine. Donc encore une fois, pas de bretonne. J'ai fait comme vous, j'ai cherché dans les alliances. Et en fait, il faut remonter beaucoup plus haut dans la hiérarchie. L'hermine, on la retrouve en face de la fleur de lys. Puisque le roi de l'époque, c'est Charles VIII et son épouse, Anne de Bretagne. Voilà. C'est donc la reine de France. Voilà. Donc on a à gauche le roi, à droite la reine. Charles de Brillac est un courtisan. Il a hérité de la part de son père des fonctions à la cour du roi. Et si jamais le roi ou la reine passait par là, ça fait toujours bien d'avoir ça sur son château. À côté de tout ça, les initiales que vous voyez qui parsèment la façade sont elles reliées directement à la famille de Brillac. Alors, il y a deux paires d'initiales entrelacées qui se répètent sur la façade. Regardez sur la première arcade ou la troisième, on a une première paire d'initiales. Notamment, vous voyez peut-être un R. Oui. Vous le voyez? À l'intérieur du R, un K. Bien caché, je vous avoue qu'on a un document qui nous l'indique. Le K, c'est l'initiale de Carolus. Carolus, c'est l'ancienne orthographe de Charles. Charles de Brillac, le propriétaire du château. Le R par-dessus, c'est l'initiale de René, sa fille. À côté, sur la deuxième arcade, ou la quatrième, on retrouve les mêmes. Un L et un J, côte à côte. L pour Louise, sa seconde femme, et le J pour Jacques, leur fils. On a donc les initiales entrelacées du père et de sa fille, la mère et son fils. C'est plutôt joli, très familial. Donc encore une fois, l'objectif du château Renaissance, c'est de loger la famille de Brillac. Cette façon d'entrelacer les initiales, elle va même inspirer d'autres propriétaires beaucoup plus tard. En 1890, on a une autre famille qui vient habiter le château et qui va continuer la tradition. Regardez au-dessus de la fenêtre, un Renaissance. On a une troisième paire d'initiales, M et C, Marie, la mère, et Charles, son fils. Ils ont continué la façon de faire de la Renaissance. Ils ont aussi ajouté les statues de chiens tout en haut, symbole de la fidélité conjugale au XIXe siècle. Donc on reste dans le thème du château familial. Voilà donc pour l'extérieur. On ne va pas rester trop longtemps au soleil. Je vous propose de monter, voir l'un.